Bienvenue dans le podcast Les Inspirés, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zentangle, et à l'art journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle alias Gigi Hook, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zentangle depuis 2017. Envie de créer avec moi et d'être guidée étape par étape dans votre prochaine création, même si vous n'avez jamais dessiné avant, je vous donne rendez-vous sur mon site www.gigihook.fr pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspirée du Zentangle. Comment créer par soi-même plutôt que copier des vidéos? Donc déjà, ce que je voudrais dire, mentionner et préciser, c'est que c'est une bonne chose de copier. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que l'être humain apprend tout ce qu'il fait. Et par exemple, quand on décide de copier une œuvre d'art, on apprend énormément sur le travail de l'artiste. C'est vraiment une très belle manière d'apprendre qui est d'ailleurs recommandée en fait quand on commence à s'intéresser à l'art et qu'on a envie de créer nos propres œuvres d'art. Et pareil, quand on suit des vidéos d'apprentissage ou d'inspiration, on s'autorise aussi à tester du matériel, tester des choses qu'on n'aurait jamais faites autrement. Et en même temps, c'est vrai que parfois aussi, on a envie de sortir de nous-mêmes des choses. Et là, souvent, c'est la grande question, comment créer par moi-même, comment avoir des idées en fait, comment partir sur une création sans avoir besoin de regarder autre chose avant. Donc pour les personnes qui souhaitent faire leur première ou prochaine création en toute autonomie, juste pour explorer leurs propres envies, je partage avec vous dans cet épisode quelques astuces pour le faire. J'ai commencé, comme tout le monde, à explorer des techniques artistiques en étant guidée par des tutoriels. J'ai testé à peu près tout, des cours en présentiel, des cours en ligne, cours privés, cours en groupe, des explorations personnelles, les livres. Et en fait, chacun de ces formats m'a toujours beaucoup apporté dans ma pratique. À chaque fois, j'ai vraiment beaucoup appris. C'est des choses que j'ai appliquées ensuite à mes propres explorations. Et aujourd'hui encore, je prends régulièrement des cours. C'est quelque chose qui est important et épanouissant pour moi. Pour moi, prendre des cours, par exemple, je prends des cours dans des choses que j'ai jamais testées de préférence ou des choses qui ne font pas partie de ce que j'enseigne ou que je pratique régulièrement. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois, vraiment, ça venait enrichir ma pratique tout le temps. Et en fait, j'ai commencé à donner des cours quelques années après avoir démarré, après avoir commencé à apprendre à dessiner, à peindre, à m'exprimer. Environ 5 ans en fait, après avoir commencé. Et avant ça, je me suis lancé beaucoup de défis, de thèmes pour explorer ma créativité. Et le fait de donner des cours aussi m'a vraiment forcé, entre guillemets, à vraiment créer par moi-même et partager mon processus, explorer en fait ma créativité. Et en fait, le fait d'apprendre d'autres choses aussi a beaucoup enrichi ma pratique. Là, par exemple, comme je vous le dis souvent, je suis enseignante certifiée de Zentangle. Donc en 2017, je suis allée passer une certification pour pratiquer cette méthode et pour enseigner cette méthode, pour pouvoir la transmettre. Et à côté de ça, je pratiquais aussi l'art journaling depuis plusieurs années. Vraiment, en faisant mes propres explorations. Et en 2018, je me suis formée aussi en tant que coach professionnel, donc pour aider les gens à atteindre leurs objectifs et notamment leurs objectifs créatifs et artistiques. Donc j'ai pu appliquer toutes ces techniques-là à l'art et aussi à ma propre pratique, où je me suis rendu compte que ma pratique de l'art journaling, par exemple, a vraiment beaucoup évolué grâce à cette formation en tant que coach, parce que ça m'a permis d'avoir une autre approche aussi plus axé développement de soi, expression de soi-même, écoute de soi j'ai vraiment appris pas mal d'outils qui ont pu m'aider aussi à développer ma propre pratique artistique et pouvoir la transmettre à ma manière. Donc c'est pour ça que je partage avant de commencer cette notion-là avec vous, parce que je pense que justement c'est toujours
vraiment très enrichissant d'apprendre plein de choses et dans des domaines très variés. Donc n'hésitez pas, par exemple, si vous avez une spécialité, quelque chose que vous aimez pratiquer, peut-être l'aquarelle, voilà, et que vous avez déjà pris des cours d'aquarelle par exemple, pourquoi pas aller chercher d'autres cours qui n'ont rien à voir, qui sont dans d'autres pratiques en fait. Fatalement, ça va venir enrichir aussi votre pratique de l'aquarelle et vous permettre, vous donner une approche en fait qui va être vraiment singulière et qui va aussi vous permettre de développer votre propre approche, justement en vous ouvrant à toutes ces autres choses différentes qui sont pas forcément tout de suite liées à votre pratique. Alors, si vous avez envie de développer votre propre approche, votre propre pratique, d'arrêter, comme vous me dites souvent, arrêter de copier des vidéos de projets déjà tout faits parce que vous avez envie de démarrer par vous-même, je vais partager là avec vous 3 astuces et notamment la première qui peut être très facile, qui peut vous permettre de faire une transition assez facilement. Ça serait par exemple, plutôt que copier des vidéos de projets déjà tout faits, vous pourriez vous mettre déjà à copier la nature ou ce qu'il y a autour de vous. Donc ça, c'est un très bon exercice justement pour appréhender, explorer, commencer à se sentir libre en fait, prendre de la liberté dans ce que vous faites, ou si vous avez sous les yeux quelque chose qui vous plaît, de vous dire ah bah tiens, je vais le reproduire en fait à ma manière. Donc en relâchant les attentes bien sûr, parce que l'un des gros blocages, ça va être de se dire qu'il faudrait que ça ressemble exactement à ce que vous avez sous les yeux, mais justement en vous détachant de ce type d'attente et en le faisant régulièrement, ça peut vraiment vous relâcher. Donc à ce sujet, j'aimerais, si c'est pas déjà fait, j'aimerais vous inviter à aller écouter l'un des précédents épisodes que j'ai enregistré avec David Recroft. Donc David Recroft peint des paysages très colorés. Il est en expo d'ailleurs en ce moment. On a parlé justement pendant l'interview des paysages qu'il a pu peindre, aussi des villes qu'il a pu dessiner, des natures mortes qu'il a pu faire. Et en fait, ce qui m'a vraiment interpellée dans son travail, c'est son approche méditative du dessin et de la peinture. Et je pense que voilà, si vous voulez aller vers ça, le fait de simplement vous inspirer de ce qu'il y a autour de vous, cet épisode va beaucoup vous aider, parce que dedans, David nous explique justement comment on peut créer, se mettre à dessiner, reproduire ce qu'il y a autour de nous, tout en se détachant en fait de l'envie de reproduire exactement ce qu'on voit, de l'envie se détacher en fait du fait de vouloir avoir un résultat précis, parce que c'est ça qui souvent crée la difficulté dans ce type de processus. Tout ça grâce à la méditation, au fait d'être vraiment présent, dans ce qu'on fait. C'est vraiment un épisode super intéressant que je vous invite à aller écouter si vous êtes intéressé justement par cette première astuce. La deuxième astuce que je voudrais partager avec vous pour créer par vous-même, c'est d'utiliser les outils que vous avez déjà à disposition. Donc par exemple, vous pouvez faire l'inventaire de ce que vous savez faire. Qu'est-ce que je sais faire? Quel médium j'ai déjà exploré? Quelle technique j'aime utiliser? Et décider de passer à l'action sur au moins l'une de ces techniques ou sur l'un de ces moyens d'expression que vous avez déjà, que vous connaissez déjà. Donc voilà, si vous écoutez ce podcast, j'imagine que vous avez peut-être déjà pratiqué la méthode Zentangle, peut-être que vous créez régulièrement dans un carnet, peut-être que vous utilisez beaucoup de la peinture acrylique, peut-être que c'est l'aquarelle ou plein d'autres choses. Donc forcément, à force d'avoir pratiqué, d'avoir regardé des choses, des vidéos ou autres, vous avez déjà fait des choses, vous avez déjà dessiné certains motifs, vous avez déjà testé certaines couleurs. Donc là, l'idée, c'est justement du coup de reprendre tout ça, tout ce qui est déjà en vous, et de venir l'utiliser dans votre prochaine création, simplement en prenant un papier et en vous disant bah tiens, là je vais utiliser telle technique, tout simplement, et de commencer à développer une pratique comme ça où vous allez à chaque fois vous poser devant votre matériel
en mode exploration et vous allez explorer en fait les techniques que vous connaissez déjà, que vous avez déjà et voilà, et à chaque fois en écoutant vos envies. Par exemple, dans ma pratique personnelle, j'utilise beaucoup la couleur et le trait pour m'exprimer, exprimer mes ressentis, mes émotions, créer avec mon intuition. Et pour le trait, c'est ma pratique de la méthode Zentangle qui m'aide, qui m'a beaucoup aidée et qui continue à m'aider en fait au quotidien dans mon expression artistique personnelle. Et en plus, c'est une méthode qui est vraiment accessible à tous. Vous pouvez aller par exemple sur mon site www.gigihook.fr, vous avez tout de suite accès à une vidéo où je vous partage un projet d'art inspiré du Zentangle. Vous allez voir à quel point c'est vraiment accessible. Et donc du coup, le trait que j'ai pu développer grâce à ça va m'aider à m'exprimer directement sur mes toiles, sur tous les travaux personnels que je peux faire. On peut voir souvent des motifs Zentangle ou même des doodles ou des motifs libres qui sont pas forcément Zentangle, mais en tout cas il y a ça, cette base là que j'ai depuis longtemps qui va m'aider en fait à créer par moi-même en fait, à créer en suivant mes envies. Et en fait pareil, j'adore travailler la couleur et je l'ai fait beaucoup dès le début dans mon art journal pendant longtemps, pendant plusieurs années en explorant de différentes manières et de cette manière j'ai pu prendre l'habitude en fait de créer par moi-même, de simplement ouvrir mon carnet et venir m'amuser avec des couleurs. Et voilà, souvent c'est aussi simple que ça, où vous avez juste à prendre ce que vous connaissez déjà, même si vous n'avez pas une longue pratique derrière vous, mais venir régulièrement déposer des petites choses, tout simplement avec tout ce que vous connaissez déjà. La troisième chose qui pourrait vous aider à créer par vous-même, développer votre propre pratique, ce serait par exemple de vous donner des thèmes. Se donner des thèmes, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé quand j'ai démarré, notamment quand j'ai commencé à faire de l'art journaling. J'ai vu à quel point c'était une pratique très très riche, où on pouvait vraiment faire plein de choses et qui méritait d'être vraiment exploré. Et c'est là que j'ai commencé à me donner des thèmes et les donner d'ailleurs dans le cadre de mon blog, les partager avec d'autres personnes où on se donnait des thèmes en fait pour faire des pages dans notre art journal, donc des pages sans attente spécifique, mais justement histoire de faire travailler ce muscle créatif en fait. Et voilà, donc par exemple sur mon site, vous pourrez trouver, je vais vous mettre un lien où il y a une page, un article où je partage avec vous 100 idées de thèmes pour votre art journal. Et bien sûr, vous pouvez tout à fait vous donner vos propres thèmes. Ça peut être aussi un thème qui vous tient à cœur, quelque chose que vous adorez faire. Et vous pouvez décider aussi de faire toutes vos prochaines créations uniquement sur ce thème-là. Par exemple, décider que vos 10 prochaines créations personnelles seront sur le thème des fleurs. Voilà, ou pourquoi pas des motifs ou des textures. Vous pouvez choisir une chose qui vous plaît, que vous adorez, et comme ça en plus ça va vous motiver en fait à continuer, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous remplir au fil du temps. Et pour ça, voilà, pas besoin d'aller regarder des vidéos ou des tutoriels. Vous pouvez simplement comme ça développer votre propre pratique en vous donnant par exemple des thèmes et en décidant de le faire sur une période précise avec le support de votre choix par exemple. Voilà, donc je vous invite à choisir l'une des astuces là que j'ai partagées avec vous et à appliquer ça à votre prochaine création personnelle. Et vous pouvez le partager votre création sur Instagram ou sur Facebook en me mentionnant @gigihook. Vous pouvez utiliser aussi le hashtag du podcast Les Inspirés Gigihook tout attaché. Et voilà, et puis j'ai hâte de voir ça. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez me soutenir gratuitement en me laissant 5 étoiles et ou un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Si vous voulez
être guidé en vidéo dans votre prochaine création pour découvrir l'art inspiré du Zentangle et l'art journaling, je vous donne rendez-vous sur mon site pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspiré du Zentangle. C'est facile à suivre, c'est accessible à tous. Il vous faut simplement un feutre noir, un carré de papier et un peu de couleur. Rendez-vous donc sur le lien qui est en description de cet épisode ou sur mon site www.jjhook.fr pour pouvoir accéder gratuitement à cette vidéo qui dure environ 20 minutes et qui va vous permettre de démarrer. À très bientôt pour le prochain épisode.